pour l'instant, les gens du CEB sont avec nous pour un service de mentorat. Alors, bienvenue à vous trois. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai hâte de vous parler pour justement votre expérience, comment ça s'est passé pour vous. Mais juste avant, on va s'entretenir avec M. Gingras au sujet du service. Qu'est-ce que c'est que le mentorat? Mentorat d'affaires, en fait, c'est un service pour les entrepreneurs dans toute la région Chaudière-Appalaches, desservi par des organismes locaux, dont ici en Beauce-Sartiguan, on fonctionne avec le Conseil économique de Beauce, le CEB, et on a des organismes porteurs comme ça partout dans chaque MRC. Les entrepreneurs, qu'ils soient en démarrage, croissance, transfert, ça peut être de l'économie sociale, de l'intrapreneuriat aussi, vont faire une demande pour être accompagnés d'un mentor, en fait, aller chercher de l'expérience, un œil externe, un autre avis, pour trouver sa propre voie, puis grandir, puis aller obtenir d'autres trucs, en fait, dans le monde des affaires. Est-ce que c'est un service qui est méconnu aussi de plus en plus, justement, on va se greffer à quelqu'un d'expérience? Je dirais qu'au début des années 2000, c'était peut-être plus en catimini, puis on ne disait pas, là, quasiment comme une petite secte, là, tu sais. Mais finalement, les gens sont tellement contents que c'est... On dit le nom du mentor, on n'a pas peur de dire maintenant qu'on est dans le mentorat, c'est ça. Ouais. Parce qu'il y a 285 mentorés actifs à l'heure actuelle, avec nos 105 mentors partout en Chaudière-Appalaches. Donc là, c'est un succès, puis ça n'arrête pas de croître. Bien, tant mieux, dans le fond, parce que pour ceux qui en ont besoin, et ceux qui s'impliquent aussi, parce que c'est le cas pour vous, M. Drouin, vous avez décidé donc de partager votre savoir, votre expérience. Pourquoi avoir décidé de le faire au départ? En fait, je dirais que c'est pour donner au suivant. Oui. Fait que dans le fond, l'expérience qu'on a acquise, bien, c'est le fun de pouvoir la passer à d'autres personnes. En fait, on essaie de faire de meilleurs entrepreneurs pour ces autres personnes. Donc, on les aide à prendre leurs propres décisions, mais on veut vraiment les pousser dans ce niveau-là. Et le mentor va nécessairement aider un mentoré dans le même domaine d'affaires ou si l'expérience peut être plus large puis on peut s'en servir dans plein de domaines? Surtout pas dans le même domaine d'affaires. Donc, ils font vraiment attention au niveau du CEB et de l'organisme porteur de ne pas justement être dans le même domaine pour ne pas les influencer. Donc, c'est vraiment des domaines différents. Par contre, je sais que nous, on voulait vraiment dans le service. Donc, c'est vraiment selon ce que le mentoré a besoin à ce moment-là. Mais vraiment pas dans le même domaine, ça, c'est certain. Et comment vous élaborez votre plan de match? Comment ça se passe dans la réalité, là, votre rôle? Bien, ça, c'est vraiment comique parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de règles. Donc, ça va vraiment dépendre de la relation qu'on va avoir avec le mentoré à ce moment-là. Donc, il n'y a pas vraiment de règles. La seule chose, c'est qu'on ne donne pas toutes les réponses parce qu'on les sait. Oui. On essaie vraiment de faire décider la personne elle-même. On l'envoie sur une piste. Mais il n'y a pas vraiment de décider. Un peu comme un parent, finalement, qui accompagne son enfant. On aimerait ça qu'il ne tombe pas, qu'il ne se fasse jamais mal, etc. Mais en même temps, l'enfant doit apprendre un petit peu. Ça va arriver. Oui, c'est ça. Mais il n'est pas un coach ni un consultant. Okay. Donc, c'est vraiment par du questionnement que ça fait grandir la personne mentorée. Le mentoré. Oui. Bien, j'imagine, oui, que ça prend beaucoup d'écoute parce que ce n'est pas notre projet, c'est bien le projet de la personne qui vient chercher de l'aide ou en tout cas un appui à ce moment-là. Oui. Madame Poulain, on en vient à votre témoignage parce que là, on a parlé de ce que c'était des gens qui s'impliquent, évidemment, mais pour vous, en fait, peut-être nous rappeler un petit peu le domaine dans lequel vous êtes et pourquoi avoir fait affaire avec un service de mentorat? D'accord. Donc, moi, je suis dans les services, là, plus qu'on appelle de santé, éducation. Donc, moi, c'est une entreprise de psychoéducation, dans le fond, une clinique. Qu'est-ce qui m'a amenée à consulter? C'est que c'était de m'aider à briser l'isolement. Okay. Parce que je suis une jeune entreprise, mais une entreprise aussi qui de service. Alors ça, c'est important pour moi. Donc, je me suis rendue au CEB pour aller chercher de l'aide à ce niveau-là, puis on m'a proposé ce programme-là. Alors, quand j'ai regardé, quand j'ai voulu choisir mon mentor, en fait, c'était vraiment, j'avais besoin d'un entrepreneur de première génération, donc qui a parti son entreprise de zéro et qui avait aussi des services. C'est une entreprise de services. Quand on vend des biens versus des services, c'est pas du tout le même enjeu. Donc, c'était à ce niveau-là que j'ai fait mon choix. Donc, après ça, des rencontres, ce que j'ai eu avec Régis, ça fait quand même
presque 2 ans maintenant. Ah oui, ça fait presque 2 ans. Là, je dirais la première année, ça a été beaucoup. Bon, j'arrivais puis je disais bon là, c'est compliqué, découragé. C'est-tu normal? C'est normal. C'est-tu Ça, normal? c'est la question. Donc, c'est pour souvent, ça. débroussailler un petit peu au début. Là. Oui, débroussailler. Après ça, répondre à mes questions, me sécuriser aussi dans, bien, ce que je vis là, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Donc, ça, Des c'était... étapes normales à franchir. Alors ça, c'était rassurant. Donc, à ce moment-là, tu disais, OK, c'est bon, on part, on fait un autre petit bout, un peu de devoir à faire aussi. La prochaine fois, tu m'apportes telle information. OK, c'est beau. Ce que j'aimais aussi, c'est questionner beaucoup. Dans le sens de dire, oui, mais toi, tu gères ça comment? Comment t'en es arrivé à ça? Ce que j'ai beaucoup apprécié avec Régis aussi, c'était l'espèce de défi ou de confrontation qu'on avait, où est-ce que... Notre Je sens qu'il y a eu quelques discussions, là, quand même. C'est très chaude un peu, mais dans le fond, dans un Mais objectif... qui est sain, oui, c'est tout ça, à c'est fait. le fun. Ça. Parfois, il m'amenait des éléments. Là, on va parler de la superfacturation, entre autres. Alors, c'était bien aussi parce que ça m'amenait à dire, bon, il m'amène un poids, mais oui, mais dans mon cas, moi, ça s'applique pas. Oui, mais pourquoi ça s'applique pas? Et là, on continuait comme ça en discutant. Ouais. Ça Un nous challenge amenait- un peu. là. Oui, ou est-ce que c'est plus une réflexion d'équipe avec quelqu'un d'expérience qui me dit, oui, mais j'ai vécu la même chose, puis là, on est rendu là. Mais si tu es rendu, OK, c'est une entreprise prospère, OK, ben attends un peu, là, je vais m'arrêter. Sauf que j'avais des enjeux, comme entre autres, ce qui est tout à fait anodin, comme ça, mais je disais, ben Régis, c'est un homme, puis moi, je suis une entrepreneuse femme. Alors, c'était Il y a eu aussi des une éléments. différence, une façon différente de voir les choses. Je dirais pas de façon différente, mais des enjeux, des enjeux différents. Où est-ce que les propositions étaient intéressantes, mais pas applicables dans le cas, parce que c'est ça, on a toute notre réalité aussi. Ben oui, là, ben oui. Donc, ça, j'appréciais beaucoup parce que moi, j'aime beaucoup être confrontée, amener plus loin, mais c'est ça que je m'attendais. Si j'avais eu un mentor qui aurait juste posé des questions, qui aurait dit, ben prends tes décisions comme tu veux, ça n'aurait pas répondu à mon Et ça besoin. m'amène à une question un petit peu délicate, là, mais là, je vois que ça a cliqué professionnellement, évidemment, dans toute votre démarche. Mais si ça ne clique pas avec le mentor qu'on a choisi sur papier, on peut changer? Comment Le ça- mentoré a toujours le choix OK. de changer aussi. C'est selon l'expérience, je pense que tu as amené un bon point, c'est la chimie. Ben oui, Donc c'est là, important. après 2-3 rencontres, même lors du jumelage à la première rencontre, si le mentor ou mentoré sent que, ouais, mais que je vais faire quoi dans l'aventure, ou le mentoré dit, ah, c'est peut-être pas le profil Qu'est-ce que je peux y apporter? pensais, Ouais. ben, on change de mentor. OK, y a Puis pas les de mentors problème, le là. savent, là. Faut pas qu'ils soient trop susceptibles. On a le choix là, de refuser nous aussi. Oui, c'est ça. Mais, Mais le changement d'expérience, pour aller Ouais. chercher une autre expérience, c'est possible. Mais je pense que ce qui est important aussi pour le mentorer, c'est vraiment d'arriver avec c'est lui qui a besoin. Oui. Donc, c'est à lui Oui. d'arriver avec ses questions, à être tu sais, moi, je m'attendais à dire, bon, mais là, je m'assois, c'est moi qui amène mes situations, puis Régis m'aide là-dedans. OK. Donc, il faut se responsabiliser. En Faut fait. être proactif Oui, dans la démarche, Oui, là. oui, Oui. comme mentorer, absolument. Il ne faut pas s'attendre à s'asseoir là, puis d'avoir une formation ou un C'est pas un cours, on va C'est pas ça. suivre Non, un non, cours. non, non, Là, vous non. parlez de 2 ans, mais c'est une démarche qui peut... Y a-t-il un délai? La moyenne au Québec, comme en Chaudière-Appalaches, c'est à peu près 2 ans, mais j'ai vu 10 ans de temps du OK. mentorat, comme j'ai vu du 1 an. Fait que ça dépend toujours, comme tu dis, de la démarche. T'es rendu où? Est-ce que ça t'apporte encore? Est-ce que ça répond à tes objectifs? Puis on dit de départ, mais même en croissance, il se produit d'autres objectifs. là. De façon surprenante, nous aussi, on en retire des fois des. Bien, c'était ma des prochaine choses. question. J'ai Vraiment, l'impression que vraiment. la mentorée retient beaucoup, apprend beaucoup, mais que vous, même avec toute votre expérience, c'est une expérience humaine De formidable. façon là. presque surprenante. Oui, Oui. vraiment beaucoup, là, vraiment. Une sorte de truc, mais j'ai appris un truc très important d'elle là, que vraiment je vais retenir pour mon entreprise, mais c'est vraiment plaisant. Là. Je pense, Tony, tu peux t'en parler, on n'a pas parlé, mais le nombre d'entreprises qui, après 5 Oui, ans, qui sont non oui. mentorées, je pense que c'est vraiment important. Que... En fait, une entreprise sur 3 passe le cap du 5 ans quand il n'y a pas de mentor dans l'aventure. OK. Quand un mentor arrive dans l'aventure, ne serait-ce que pour briser l'isolement et aller plus loin, là, on tombe à 3 sur 4. Donc, on fait plus que doubler le taux de survie des entreprises juste du fait d'avoir un mentor qui t'accompagne, qui te fait grandir, qui voit la vie entrepreneuriale autrement. Oui. Et c'est sécurisant, Fait que, tout ça, d'avoir quelqu'un qui nous accompagne. Oui, oui, absolument. Puis c'est vraiment, là, je pense que le volet croissance, justement, dans mon cas, moi, ça s'applique énormément. Puis c'est de dire, bon, ben là, c'est beau de grossir, c'est beau Ouais. de grandir, mais il faut avoir des bases solides. Tout à fait. Fait que rester accroché à la base, c'est très important aussi, puis de le ramener
Alors, on ne fait pas ça comme n'importe comment. Vous dites, je suis allée au CEB, je suis allée cogner, voir, bon, quel genre de service pourrait peut-être s'offrir à moi, mais est-ce que c'est quelque chose qui se dit, tu sais, dans vos amis entrepreneurs? Oui. Parce qu'on disait, bien, peut-être qu'à un moment donné, c'était un petit peu tabou de dire, je suis allée chercher de l'aide et tout ça, mais maintenant, ça ne l'est plus. Est-ce que ça se discute? Ben, absolument. Oui. Moi, mon bureau est situé à un endroit où est-ce qu'il y a d'autres petites entreprises qui sont regroupées. Et dernièrement, c'est ça, j'ai vraiment proposé fortement aux jeunes entrepreneurs qui étaient là d'aller chercher un mentor, justement, parce que dans un domaine, c'était vraiment de dire, écoute, là, je ne sais plus quoi faire. Je les écoutais, bien, je disais, bien là, il n'y a rien de mieux qu'aller s'asseoir avec quelqu'un qui a de l'expérience pour aller t'aller chercher tes repères. Moi, je ne peux pas t'aider parce que je suis dans le même bateau que toi. Exactement. Donc, d'aller chercher quelqu'un qui a de l'expérience, qui son entreprise a dépassé les caps de 10, 15 ans, tu te dis, OK, là, je suis dans une vague où est-ce que c'est normal? Donc là, OK, on va prendre ça, on va se prendre en patience, puis on continue. Mais ça prend vraiment, je pense, des mentorés qui disent « je me prends en charge, je me prends en main ». Ça, c'est vraiment important. Sinon, ça ne peut pas donner le même Et j'ai l'impression, en terminant aussi, que c'est une relation donnant-donnant, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'expérience, ça, le vécu, mais en même temps, vous apprenez beaucoup de Mais ça. moi, là, j'ai été mentoré. Oui? Ah oui, Il y a quelques années, C'est je me suis vrai? pris un mentor pour 2 ans. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ah, bien, c'est donc bien le fun. Donc, vous avez reçu le service. Absolument, Et là, je savais que ça comme au existait. début, vous disiez Puis j'en ai donner au profité. suivant. Oui, j'avais Tout besoin à de quelque fait. chose de domaine particulier, puis j'ai eu 2 ans comme mentor. Puis Un certains mentor. mentorés deviennent mentors à leur tour. Fait que, tu sais, C'est formidable. c'est super. En fait, il n'y a pas de limite. Non. Ben non, exactement. Et c'est de faire profiter les autres. Il y a tellement de temps et d'argent perdu parce que des fois, on ne veut pas aller chercher de l'aide, justement, puis on se dit, je ne sais pas de quoi ça va avoir, mais on n'a pas à s'embarquer là-dedans. Là. C'est pas nécessaire. Non, là. pas du tout. Puis c'est pas inquiétant. Au contraire, je pense que c'est une grande force chez l'entrepreneur que d'oser demander. Exact. Et tout à fait. Ça vous a aidé à vous épanouir dans votre vie professionnelle? Toujours. Oui. Moi, je suis vraiment dans ce mode-là. Ouais. C'est ce qui fait que ça va bien, ça se développe. Mais il faut se prendre en charge. Il faut faire le premier pas. Oui, absolument. Merci beaucoup d'être venu. Merci. En terminant, on rappelle les coordonnées, évidemment, parce que là, je suis certaine qu'on en a inspiré plein d'autres. Alors, comment on fait pour prendre contact avec vous? Ah, ça peut être directement au Conseil économique de Beauce, en fait. Puis le reste de la démarche va suivre avec la coordination régionale. Puis Une première rencontre, jumelage, et voilà. Le mariage. Oui. Mais le divorce coûte pas cher. C'est bien la seule place. Merci beaucoup. Merci, Geneviève. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.